bonté de Dieu fait partie de qui il est. On voit un aspect de sa bonté dans sa générosité. Mais parce que Dieu est bon, on parle de la bonté de Dieu. Il est bon. Juste 2 textes. Ça, c'est que le Seigneur a commencé à me parler de ce sujet il y a quelques mois, pendant le repos sabbatique. C'est en Exode 33. Moïse est sur le mont Sion depuis 40 jours, 40 nuits. Sinaï, pardon. Sinaï. Avec Dieu, Dieu lui donne la loi, les 10 commandements. Et il y a un échange. Et Moïse reprit la conversation. Permets-moi de contempler ta gloire. Génial. Dieu a donné la loi, il a donné les instructions, il a dit maintenant tu vas dans telle direction, ce qu'il faut faire. Israël venait de sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge. Et Moïse, il aurait pu dire, ok c'est bon, j'ai compris, on va faire la tâche. Il voulait un petit peu plus de Dieu. Des fois, il faut qu'on désire juste un petit peu plus de Dieu, qu'on traîne un petit peu plus longtemps dans sa présence, qu'on l'adore un tout petit peu plus longtemps, que des fois, on oublie un petit peu les gens autour de nous. On dit, oui, cette chant, on l'a fait plusieurs fois. Oui, la strophe, on a fait, mais juste un petit peu plus longtemps, Seigneur, je veux t'adorer, je veux voir ta gloire, je veux sentir ta présence, juste, je veux un petit peu plus de toi. Permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Ça m'a interpellé, toute ma bonté. Pourquoi Dieu dit, je fais passer devant toi toute ma bonté? Et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Waouh! Dieu a beaucoup de qualités. On sait qu'il est tout-puissant, c'est une de tes qualités, ses qualités. Tout-puissant. Tout-puissant. C'est toute sagesse est en lui, toute autorité est en lui, qu'il a placé en son Fils. Il est omniscient, il sait tout, il voit tout, il est généreux. On peut continuer à en parler, mais il y a une de ses qualités, qu'il est bon, qui est souvent mal compris. Bien sûr, mal compris dans le monde, mais aussi mal compris des fois dans l'Église et chez les chrétiens. Et plein de fois, j'ai mal compris la bonté de Dieu. Je sais que ma révélation de la bonté de Dieu est une révélation qui est en progrès. Je ne sais pas toute la bonté de Dieu. Je veux que Dieu me révèle encore plus de sa bonté et m'aide à comprendre encore plus de sa bonté. Eric, peux-tu nous montrer le diapo suivant, s'il te plaît? Matthieu 19, 16. Alors un homme s'approche de lui, de Jésus, lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répond Jésus, un seul est bon. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'adorons, nous sommes conscients que nous avons besoin de toi, que nous sommes conscients que tu ne nous appelles pas de suivre une religion, mais de te suivre. De te suivre. Et nous voulons mieux comprendre tes voies, comprendre ta parole, ta vérité, mieux comprendre qui tu es et ce que tu attends de nous. Alors, Saint-Esprit, que tu puisses utiliser ce message de ce matin juste pour nous éclairer, que je puisse communiquer les choses que tu as mis dans mon cœur. Amen. Toute la gloire à Dieu. Donc, ce matin, il y a beaucoup de choses à voir sur le sujet, donc c'est plus une introduction à la bonté de Dieu. D'accord, donc j'en parlerai encore dimanche prochain. Donc c'est une mini-série en 2 parties. Dieu est bon, mal compris, très mal compris. Dans le monde, je vais adresser la compréhension chrétienne de la bonté de Dieu dans l'Église ou chez les chrétiens dans un instant. Mais commençons déjà dans le monde. Avez-vous déjà entendu les gens dire si Dieu est bon, pourquoi il permet la souffrance dans le monde? Si Dieu est si bon que ça,
C'est terrible. Hein, si Dieu, pourquoi il permet qu'il y a de la mal? Avant d'aller plus loin, déjà, la souffrance, cette question de pourquoi il y a la souffrance dans le monde, déjà, c'est une question tout à fait légitime. Et en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, les moments dans ma vie où j'ai passé par des temps durs et difficiles, où je sentais qu'il y avait une souffrance, c'est des moments où on s'approche encore de Dieu, et Dieu fait grandir notre foi. Mais c'est aussi des moments qui m'ont des fois amené à mes limites, où je ne pouvais plus en moi-même, le sentiment que peut-être je vais craquer, ou je me souviens quand j'avais 17 ans, vous connaissez le témoignage, quand mon père était dans un hôpital psychiatrique, après un an de prière, pas guéri, et j'ai voulu jeter ma Bible dans la poubelle. Dans mon cœur, je savais que Dieu était toujours là, qu'il était vrai et réel, mais les circonstances me dépassaient. Je ne pouvais plus, physiquement, émotionnellement, j'avais plus de ressources, je déboussolé. Je ne l'ai pas fait. Et c'est là où on a besoin de la grâce de Dieu. Sa grâce nous suffit. Quand on ne peut plus dire, OK, j'ai besoin de ta grâce, parce que par ta grâce, je peux aller plus loin. Et Dieu est intervenu, il m'a montré clairement qu'il maîtrisait la situation, qu'il gérait. J'avais juste à lui faire confiance. Et merci Seigneur, il a restauré mon père un an plus tard, après 2 ans. Il a restauré, il a de nouveau prêché. Quelques-uns de vous étaient là pour notre mariage. Mon père a pris. Je ne suis pas sûr pourquoi je suis un peu ému ce matin, mais je pense que c'est parce que, juste pour être transparent, le Seigneur est en train de me montrer plein de choses et il fait un travail en moi, mais c'est un travail bon et je suis dans la joie, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais oui, lors de notre mariage, pour vous qui étiez là, mon père a pu prier pour nous. Et c'était génial. Paradoxalement, quand les gens dans le monde disent pourquoi Dieu permet autant de souffrance s'il est bon, derrière cette question, qui est en fait souvent une critique ou une colère auprès de Dieu, mais derrière ça, il y a le même cri que nous les chrétiens ont, le même prière, le même désir, que le règne de Dieu vient. Le règne de Dieu vient. C'est presque comme si il souhaite, c'est comme si il veut que l'Apocalypse 21 se fasse tout de suite. Et je vis une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'après de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, « Voici le temps de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme. » C'est ce que les gens veulent dans le monde. Plus de larmes. C'est ce que Dieu veut pour nous tous, plus de leurs yeux. La mort ne sera plus. Ça, c'est la souffrance qui nous fait souffrir le plus quand on perd un être cher. Hein? Quand un enfant meurt de leucémie, ou des enfants, les gens en Afrique, dans mon pays, en Afrique du Sud, du sida. Mon pays, l'Afrique du Sud, on a le taux d'infection de sida le plus élevé de tous les pays dans le monde entier. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Derrière cette critique, si Dieu est si bon que ça, pourquoi il peut permettre autant de souffrance? Derrière ça, c'est un cri pour que le royaume de Dieu vienne maintenant. Sauf que, sans plier le genou,
devant Dieu, sans vouloir les bénéfices de toutes les promesses de Dieu, sans reconnaître Dieu en tant que Dieu, créateur de l'univers, sans vouloir lui obéir, sans vouloir l'adorer, vouloir faire notre vie comme on veut, je fais ce que je veux, et je vais critiquer Dieu parce que il permet la souffrance. Et combien de fois, des fois que la souffrance dans la vie nous pousse à chercher la vérité dans la vie, nous pousse vers Dieu. Mais des fois, il y a des gens qui, même dans la souffrance, ils lèvent le doigt à Dieu. Quel paradoxe que Dieu nous promet sa reine. Pour nous, chrétiens, dans les moments de souffrance, et quand on perd de notre chair, nous, au moins, nous savons qu'on a on a déjà la vie éternelle, comme Anthony a dit. Nous vivons dans la vie éternelle. Nous vivons sans condamnation, sans honte de nos péchés. On est pardonné, purifié. Et nous vivons en communion avec Dieu déjà. C'est glorieux. Et comme Paul a dit, d'être présent, c'est d'être là en vie, c'est d'être présent avec les frères et sœurs. Je continue mon ministère, je continue à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais si Dieu me prend, d'être absent, c'est d'être avec le Christ. Quelle espérance, quelle joie, c'est génial. Une partie de la souffrance sur terre est une conséquence indirecte des péchés. À cause de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, plein de choses ont changé. La mort est rentrée, nos corps vieillis, etc., etc. Mais une bonne partie des péchés, une bonne partie de la souffrance dans le monde est à cause du péché direct. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il paraît que statistiquement, en France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. C'est fou ça. Elle est tuée par la violence de son mari ou son partenaire. C'est complètement fou. Qui veut dire que probablement chaque jour, il y a des centaines et des centaines, et peut-être les milliers, je ne sais pas, de femmes qui sont frappées par leur mari sans qu'elles meurent. Vous comprenez? C'est que les cas graves. Tous les 3 jours, une épouse tuée par son mari. Plein de gens qui subissent ce genre de vie, mais pas que les épouses. Toutes sortes de crimes qui sont... C'est le péché. C'est traumatisant tout cela. Ma nièce en Afrique du Sud, elle a 14 ans, ma nièce. Elle vient d'avoir son téléphone portable volé dans la rue avec une menace de couteau. Et un gars, avec le couteau, donne-moi ton téléphone portable. Pour une fille de 14 ans, c'est traumatisant. Ça, c'est traumatisant. Ça porte une forme de souffrance, et ça, c'est à cause d'un péché direct. Alléluia, elle a sa foi en Christ. Ma sœur, mon beau-frère, ils ont prié avec elle. Elle n'a pas perdu sa joie, sa confiance. Elle sait qu'elle est en Jésus. Mais une bonne partie de notre souffrance dans le monde est à cause des péchés directs. Alors les gens disent des fois, si Dieu était bon, il aurait empêché ça. Comme l'homme qui a trop bu dans une fête, après il prend le volant et il provoque un accident et la personne dans qui il rentre est morte. Si Dieu, et il y a une souffrance, toute la famille souffre. Peut-être une épouse perd un mari, un mari perd une épouse, quelqu'un perd un enfant, un frère, soeur, il y a une souffrance. Si Dieu était bon, il aurait empêché ça. Mais dans ce cas-là, il fallait que le Saint-Esprit, quand le monsieur ou la personne veut tourner la clé de sa voiture, le Saint-Esprit l'empêche. Il retient ça, il veut démarrer sa voiture, il est ivre, il a trop bu, et le Saint-Esprit l'empêche de démarrer sa voiture. Donc, après,
ça veut dire que Dieu doit toujours intervenir pour empêcher nos actes, ou peut-être changer nos pensées. Peut-être quand la personne veut boire cette verre de trop, et il va devenir ivre, que le Saint-Esprit change ses pensées, il dit, ok, là, il faut que tu arrêtes. Et après, il devient comme un robot, tout d'un coup, il perd la maîtrise de soi, et il dit, il faut que j'arrête à boire, il faut que je rentre, il faut. Et quand il arrive à la maison, bam, il devient lui-même encore, comme s'il était sur une forme de transe. Non, Dieu nous a créé des êtres responsables. Il nous a donné assez d'intelligence de comprendre nos actes et les conséquences de nos actes. On est responsable et on va rendre les comptes un jour à Dieu parce qu'on est responsable de nos actes. Et il nous donne le libre arbitre. Et ça, c'est essentiel. Cet libre arbitre de faire les choix de nos actes est essentiel. Sinon, on ne peut jamais aimer de façon vraie. Donner notre amour à quelqu'un, si on est tous les robots, ce n'est pas le vrai amour. Pouvoir adorer Dieu, plier le genou devant lui obéir, si on est tous les robots, où on n'a plus de liberté de penser, on n'a plus de libre arbitre, c'est quoi ça? Non, Dieu nous a donné un libre arbitre pour que nous puissions faire le choix de lui obéir, de lui adorer, de marcher dans ses voies, d'être un disciple de Christ. Et quand on aime quelqu'un, on donne notre amour, ça vient de notre cœur. Ce n'est pas un instinct animal ou ce n'est pas robotique. C'est un choix qu'on fait. Vous savez, vous voyez l'argument, si Dieu est bon, ou l'argument qui consiste à dire, je ne crois pas en Dieu parce qu'il permet autant de souffrance. C'est une question légitime et il faut que ça soit posé. Il faut qu'il y ait un dialogue, une discussion. Mais on ne peut pas avoir... Vous savez, en français, il y a cette expression, avoir le beurre et l'argent de beurre. On ne peut pas avoir les deux trucs. On ne peut pas avoir liberté de nos pensées et de nos actions et ne pas être responsable pour nos actions. Ça ne marche pas. On est dans ce monde, oui, il y a eu la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y a des conséquences à tout cela, mais Christ est venu il y a 2000 ans, il est mort sur la croix et plein de choses qui étaient perdues dans le jardin d'Éden est restaurées en Christ. Il y a plein de choses qui doivent être encore restaurées, mais en attendant, quand le royaume de Dieu vient dans nos vies, plein de choses autour de nous commencent à changer. Quand un homme qui est en train qui est violent avec son épouse, trouve le foi en Christ, il y a une repentance. Et il se met à vivre notre Père, que ton nom soit, notre Père dans les cieux, ton nom soit justifié, l'adoration. Que ton règne vienne, et ta volonté soit faite. Et du coup, il y a une réconciliation entre lui et son épouse. Réconciliation, on espère, entre lui et ses enfants. Et le règne de Dieu vient des cieux, ici, sur terre. Que ton règne vienne, ici, comme dans les cieux. Le règne de Dieu vient parce qu'il y a Christ qui vit en nous par son esprit. Et on n'utilise plus notre vie et nos mains pour la violence ou autre chose, ou le péché, comme Caïn qui a pris la vie de son frère, mais on fait le bien. Comme Stéphane a dit tout à l'heure, on fait le bien. Et du coup, Dieu nous utilise chacun pour un aspect, et souvent la bonté de Dieu nous vient à travers des personnes. La bonté de Dieu vient à nous à travers. Dieu veut t'utiliser pour montrer sa bonté à plein de gens autour de nous. Je vais expliquer ça peut-être juste dans un instant. Juste un texte, je voulais lire. Si vous avez vos Bibles avec vous, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4.
ça parle un petit peu de ce que je viens de dire. Je vais lire de verset 1. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Voilà, il fait le différent. Avant, on vivait selon les passions humaines, mais une fois on a placé notre foi en Christ, on veut vivre selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, il trouve étrange que vous ne précipitez plus avec eux. Ça, c'est quand les amis disent « Viens avec nous, on va faire ceci, faire cela. » Il dit « Non, je ne veux plus, ma vie a changé, je marche avec le Seigneur. » Il trouve étrange qu'on ne veut plus précipiter plus avec eux dans la même vie de débauche. Et il se répand en calomnie sur vous. Ça, c'est l'amitié. Aucun respect. Ils en rendront compte, verset 5, ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Un jour, on va tous rendre les comptes à Dieu, les vivants et les morts. Non, les amis, Dieu est bon et il nous dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, 11. Alors nous les chrétiens, nous comprenons mal la bonté de Dieu aussi. Les non-croyants, ils comprennent mal la bonté de Dieu, je viens d'en parler, mais souvent nous les chrétiens, on comprend mal. Si Dieu est bon, pourquoi il n'exauce pas mes prières? Si Dieu est bon, pourquoi j'ai pas une épouse? Pourquoi j'ai pas si Dieu, si tu es si bon que ça, pourquoi ça, pourquoi j'ai pas ça, etc. Et j'ai prié quasiment toutes ces prières déjà dans ma vie, d'accord? Et je pense que Dieu veut qu'on soit honnête avec lui. Il ne faut pas être le chrétien qui dit « Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et en réalité, on veut juste lui exposer notre cœur et lui dire ce qu'on ressent. Non, soyons honnêtes avec Dieu, mais que nous soyons ouverts, que le Saint-Esprit nous répond. Que nous soyons ouverts à recevoir les réponses de Dieu, même si ne forcément ne plaît pas. Mais si on sait la vérité de Dieu, on l'accepte. On peut répondre en faisant le parallèle avec les enfants. Les parents sont bons. Imaginons à table, il y a un enfant qui dit à ses parents, « Papa, maman, vous êtes bons, non? Oui, vous êtes les bons parents. Oui, on essaie de l'être. Ben, si vous êtes si bons que ça, pourquoi je dois manger tous ces légumes? Pourquoi je n'ai pas double cheese hamburger avec plein de frites, avec plein de ketchup, avec un coca? Si vous êtes si bon que ça, rends-moi heureux. Fais ce que je demande, fais ce que je veux. Et quand les parents, mais parce que les parents sont bons, ils savent que c'est pas bien pour l'enfant. Par amour pour l'enfant, dit, il faut un repas équilibré. Et si tu hausses le ton comme ça, encore, tu vas rentrer dans ta chambre sans avoir terminé ton repas. Et tu reviens, tu présentes tes excuses, et là, tu peux te recevoir à table. Parce qu'on est les bons parents, on doit éduquer nos enfants. Et Dieu est un bon père. Et les Écritures nous montrent qu'il veut notre bien, mais pas toujours, forcément toujours notre bonheur. Il veut notre bien. Et nous, on peut dire, mais Tim, qu'est-ce que tu dis là? Dieu ne veut pas notre bonheur. C'est le bonheur d'être chrétien. Je suis d'accord. D'être chrétien, c'est un bonheur d'être un enfant de Dieu, d'avoir la vie éternelle. C'est une joie, c'est sûr. Mais Dieu ne travaille pas. Jésus n'est pas mort sur la croix pour notre bonheur. Sinon, il doit travailler tout le temps, enlever les pépins de notre chemin.
bonheur, 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 hamburger, frites, tout ce qu'on veut quand on le veut. Ce n'est pas la préoccupation de Dieu. Il veut notre bien. Et des fois, il nous permet de passer par des choses qui sont difficiles, mais c'est pour purifier notre foi. Et je voudrais vous proposer, les amis, que Dieu est beaucoup plus préoccupé de notre foi que notre bonheur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Je vais commencer avec verset 6. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pierre parle à des chrétiens. Il écrit aux chrétiens qui passent par les épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous voudra louange, écoutez ça, elle vous voudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pas notre maison, notre voiture, l'argent, toutes ces choses légitimes, on en a besoin, mais notre foi. Notre foi. Le feu du creuset. Donc des fois, on a le sentiment de passer par un feu de creuset et Dieu est en train de raffiner notre foi qui nous vaudra dans le futur louange et honneur. Les amis, si notre préoccupation est notre propre bonheur, ça veut dire je suis au centre de tout, je deviens égoïste, tout tourne autour de moi, Dieu inclus. Dieu travaille pour moi, mon bonheur, pour satisfaire mes désirs et répondre à exaucer toutes mes prières. Mais quand c'est Christ le centre de tout, et c'est sa volonté qui prime, et je voudrais que son royaume vienne dans ma vie, son règne vient dans ma vie, dans ma foyer, là où je suis, alors c'est Christ qui est au centre. Et c'est sa volonté qui prime. Après, ce n'est plus une question de mon bonheur, c'est une question d'accomplir sa volonté, de marcher dans ses voies, de vivre de manière que ça lui plaît, d'être un sacrifice vivant qui est agréable à Dieu. Une odeur, que notre vie soit comme une odeur qui monte à Dieu, qui est agréable à Dieu. Juste une image prophétique à Deutéronome. Début de Deutéronome, qui parle des différents sacrifices qu'Israël a présentés. Il y avait cette odeur qui montait à Dieu. Dieu est bon. Juste un mini témoignage pour conclure. L'autre jour, on faisait du jardinage et on voulait implanter un haie. Donc on a acheté différents types d'arbustes pour planter un haie à long de grillage pour avoir un peu plus de vie privée. Mais là où on habite, il y a énormément de cailloux dans les terrains. C'est des cailloux. Alors on a mesuré où on allait planter les arbustes, 12. C'est bien 12. 12 disciples, 12 apôtres, on a dit on va l'acheter. Non. Coïncidence, 12 arbres. Donc, j'emprunte le pioche de Michel, je commence à piocher, je dis, et c'est super dur. Même et le trou, il faut que ce soit à peu près comme ça, parce qu'il faut mettre plein de engrais, comment dit-on ? Terreau, du terreau. Et donc, quand c'est juste terre normale, un peu sablée, on met une pelle, et on et 5 minutes plus tard, vous avez un trou, comme ça. Mais quand c'est caillou, et c'est dur, au bout d'une heure, sueur et toujours le pioche. Après, avec un machin en métal, avec un marteau, pour déloger, des fois les gros pierres, des fois les petits pierres, mais tout le temps les pierres. Après, pour chaque trou, j'avais un seau rempli de cailloux et de pierres, rempli. J'avais
l'impression d'enlever très peu de terre et plein de cailloux. C'était comme un calvaire, c'était vraiment très physique. Alors, on fait 2, le lendemain on a fait 3. Après, ça commence à être un peu mieux. Il y avait un peu plus de terre, mais encore beaucoup de cailloux. On a dit, OK, les enfants, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde participe, tout le monde aide. Donc, je pense que c'était... Enfin bon, bref. Donc, Pete arrive de l'école, dit, voilà, tu vas donner un coup de main. Tout de suite, il n'était pas tout à fait content. Il avait prévu de jouer un peu de basket. Il dit, tu vas donner un coup de main. OK. Je lui dis, c'est bien, c'est quand la famille fait un travail, il y a un projet pour la maison, tout le monde participe, tout le monde aide. C'est pour nous tous, c'est bien que tu participes. C'est bien en tant qu'un fils ou une fille, on participe dans le foyer. Clara, en arrivant de l'école, tout de suite, elle s'est mise à travailler. Melina aussi, elle faisait ce qu'elle pouvait, elle mettait les gants, enlevait les petits cailloux, tout ça. Donc je dis, OK Peter, là il y a le premier trou, voilà la pioche. Je voulais qu'il apprenne un petit peu, avoir les mains un peu dures, mal aux mains. C'est bien, un garçon de 13 ans, il faut qu'il... Et là, il n'était pas content. On sent, il veut juste jouer parce qu'il n'a pas travaillé avec son cœur. Donc, je l'aide, on se relaie, on fait ensemble, on commence le prochain. Après, il dit, quand est-ce que je peux partir? Quand est-ce que je peux aller jouer? Je dis, non, tu nous aides. Tu vas nous aider à faire au moins 2 de plus. Et après, tu peux jouer. Mais... Mauvaise attitude. C'est facile pour moi d'en parler. Maintenant, quand on était petit, hein, on est tous passés par là. Hein, donc, c'est notre rôle de parents d'éduquer nos enfants. Donc, mais à la fin, j'étais énervé parce qu'il commençait à se plaindre. C'est vraiment, il se traînait dessus. Je dis, OK, Peter, changement de plan. Tu nous aides, fais tous les trous qui restent, tu joues plus au basket parce que j'apprécie pas ton attitude. Donc tu vas nous aider jusqu'à la fin. Son visage. Il s'est tourné pour qu'on ne voit pas les petits larmes. Pas content. Et mais je dis Peter, t'as pas compris qu'est-ce qu'on fait et pourquoi il faut que tu nous aides. Il y a des choses que tu dois apprendre, donc tu vas les apprendre aujourd'hui. On va travailler et tu vas travailler avec nous. Et donc, on finit le projet, on plante les arbustes, voilà. Donc, quelques jours plus tard, Nadine dit à Peter, vas-y, tu arroses les arbustes. Et il n'était pas trop emballé, mais il arrose, il est en train d'arroser les arbustes. Et 2 voisines, ou une voisine qu'on connaît bien, et sa maman, qui est de passage, il marche sur le chemin, et il y a un chemin à côté de notre grillage, en parallèle de notre grillage. Donc il monte, il dit, bonjour Peter, bonjour. Qu'est-ce que c'est sympa de voir un garçon qui arrose les plantes pour sa famille. Peter, tu es fier? J'ai aidé, et moi, j'ai aidé à planter. Et il y avait une fierté qui est venue d'avoir participé à ce projet. Et combien de fois on se plaint auprès de Dieu? Et combien de fois après on regarde par quoi on est passé et on voit tout ce qu'on a appris en Christ, tout ce qu'on a, notre foi qui était fortifiée, raffinée, purifiée, le développement spirituel. Dieu est plus préoccupé avec notre développement spirituel. Le reste, il sait qu'on en a besoin. Jésus a dit, on sait que tu en as besoin de tous les vêtements, nourriture, tout ça. Mais cherchez d'abord mon royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces autres choses, je vous donnerai en plus. C'est des plus. Nous, des fois, on cherche les plus. Et après, le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces autres choses, je vous le donne. Dieu est un bon Père. Il est bon. Et il est un bon Père. Il va comme nous éduquons
éduquions, éduquons. Nous. Oui, mais nous éduquons nos enfants. Dieu veut nous éduquer dans tous les domaines, mais spirituellement. Il veut nous éduquer spirituellement. Amen. Je vous invite à vous lever. Si l'équipe de louange peut s'installer, ce dernier chant.